Bonjour et bienvenue sur Radio EFT, la radio qui dépote et qui tapote. Aujourd'hui, nous allons parler pognon, blé, flouze. Combien touche un praticien EFT ? L'argent, le nerf de la guerre, ce qui nous motive ou nous freine. Devenir praticien EFT ? Vraiment ? Monter sa petite entreprise et en vivre ? Telles sont les questions. Mais qu'est-ce que l'EFT en quelques mots ? L'EFT fait partie des thérapies brèves qui associent les bases de la médecine traditionnelle chinoise et la programmation neurolinguistique, un bien beau charabia. Il s'agit de tapoter du bout des doigts quelques points du visage et du corps, tout en énonçant à voix haute l'origine de notre problème. Dans mon livre, l'EFT sans prise de tête, magnifique livre, je divulgue un secret. Un enfant de 4 ans peut apprendre et pratiquer l'EFT. Et c'est bien souvent notre pensée française qui complique ce qui est simple dans la vie. En effet, la stimulation des points d'acupuncture est abordable pour un singe bien dressé. Et les phrases prononcées peuvent être de simples onomatopées, ou un seul mot qui résume tout le problème dont nous voulons nous débarrasser par cette pratique. Si votre problème est un traumatisme qui vous provoque un stress récurrent, il suffira de nommer le traumatisme, d'évaluer entre 0 et 10 l'intensité de la manifestation du stress en vous, que ce soit par des sueurs froides, des palpitations, une oppression dans la poitrine, puis de faire ce que nous appelons dans le jargon une ronde qui va stimuler tous les points du visage et du corps. Vous en faites le tour 1 ou 2 fois, vous formez une ronde. Vous commencez la phrase d'approche du problème sur le premier point qui se trouve sur le tranchant d'une de vos mains, droite ou gauche, peu importe. Et vous dites à voix haute, impérativement à voix haute. Même si, entre parenthèses le nom du traumatisme, je m'accepte complètement et profondément. Et ensuite, sur les autres points du visage et du corps, vous tapotez rapidement avec vos doigts, entre 2 et 7 tapotements, tout en répétant le nom du traumatisme. Et c'est tout. Et ça, un perroquet sur le dos d'un singe peut le faire. Voilà. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Après cette première ronde EFT, vous prononcez une nouvelle fois à voix haute votre problème. Vous évaluez de nouveau l'intensité du stress et sa manifestation corporelle, entre 0 et 10. Et je vous rappelle que si vous n'évaluez pas, ça ne fonctionne pas. En cas de diminution d'intensité, mais avec encore une présence de stress, vous refaites l'étape de la ronde. Vous allez vite sentir la différence entre avant et après une ronde EFT. Une fois à 0 ou proche de 0, vous bénirez là où les personnes qui vous ont fait connaître cet outil parfait. Mais pourquoi le métier de praticien EFT ? J'entends vos arguments à venir. Si c'est si simple et que nous pouvons le faire tout seul, quel est le rôle d'un praticien EFT ? Pourquoi faire appel à ce doux charlatan, comme tant de monde veulent nous le faire croire ? Pourquoi faire appel à un thérapeute ? Pourquoi ne pas faire appel à un psychothérapeute, à un psychologue, à un psychiatre ? Pourquoi faire appel à un praticien EFT ? Quel est son rôle ? Eh bien, le premier rôle du praticien EFT, qui est capital, c'est vous rendre autonome. De faire en sorte que vous puissiez travailler en autonomie et que ça fonctionne réellement. Chaque thérapeute sera formateur à chacune des séances. Il expliquera la technique aux personnes qui l'accompagnent et se fera un devoir de vérifier si ces personnes ont bien compris le fonctionnement de la méthode. Et c'est exactement ce que Gary Craig, le fondateur de l'EFT, souhaitait dès le début. Oui, mais si toutes les personnes deviennent autonomes, me direz-vous, la fonction du praticien EFT n'aura plus lieu d'être. Je vais prendre l'exemple d'un kinésithérapeute. Le kinésithérapeute vous conseille, pour aller mieux,
de faire certains exercices de renforcement musculaire et d'étirement. Certains appliquent à la lettre les recommandations de leur thérapeute et n'ont plus besoin ou rarement d'aller faire des séances, à moins qu'un accident ne se produise et qu'une rééducation ne soit nécessaire. Avec l'EFT, c'est pareil. Certains seront assidus dans leur pratique et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Certaines personnes feront confiance à leur praticien pour régler le problème sans se prendre la tête, peu importe le prix. Mais le prix, c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Quel est le meilleur statut pour pratiquer l'EFT en tant que professionnel ? Le prix et le statut. Définir le praticien dans quelle catégorie ? Puisque le métier de praticien EFT n'est pas reconnu en France en tant que tel. Aucune convention collective, aucun syndicat, aucune certification. J'y tiens. Ce qui signifie que votre tarification est libre et à votre appréciation, ainsi que votre statut. Coach bien-être, coach en développement personnel, coach en performance personnelle, praticien en psycho-énergétique, psychopraticien ou tout simplement praticien EFT. Bien évidemment, si vous avez déjà un diplôme d'État en tant que psychologue, vous pouvez juste ajouter cette... Calme-toi. Vous pouvez juste ajouter cette corde à votre arc. J'en bafouille. Votre statut étant reconnu dans le monde de la santé. Libre à vous d'exercer ce métier et de créer votre entreprise pour la pratique de cette activité. Praticien EFT, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Changer d'emploi et se lancer dans l'activité professionnelle de vos rêves sans vous ruiner. Vous avez une tendance naturelle à l'empathie, à l'écoute de l'autre. On vous a souvent comparé au bon samaritain, à celui qui est toujours présent pour consoler ou conseiller. Vous regrettez peut-être de ne pas avoir fait d'études de psychologie. Ces 5 longues années qui vous manquent pour ouvrir un cabinet et vivre de ce pourquoi vous avez toujours été fait. Et si je vous disais qu'en devenant praticien EFT, vous allez pouvoir aider, accompagner chaque personne vers une paix intérieure durable, faire le métier de votre vie, et ce, avec une formation complète, peu coûteuse. Des formations pour devenir praticien EFT, il y en a une multitude qui fleurissent sur Internet, et à différents prix. Autant vous dire que condenser des semaines de formation et vous les offrir à un prix canon a été une source de travail de plusieurs années pour le professeur EFT. Plus qu'une formation basique sur les rudiments de la technique, la formation réservée aux praticiens implique également les éléments de mise en place du poste, d'accueil, de tarifs et tout ce qui pourrait aider quelqu'un à s'installer en tant que thérapeute pour en faire la pratique. Comment fixer les prix en EFT ? De mémoire, les tarifs passés sous mes yeux pour une séance EFT oscillent entre 45 et 200 € et la durée des séances entre 30 et 90 minutes. Cette différence de prix s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord le lieu géographique du praticien et les charges locatives du cabinet s'il y en a. Le statut fiscal joue aussi. Un micro-entrepreneur ne paye pas la TVA et peut tarifer ses séances 20% moins cher. Ensuite, il y a l'expérience et la notoriété, comme un tatoueur ou un salon de coiffure de marque qui sont réputés pour la qualité de leur réalisation, ou un restaurant. Il y a des praticiens EFT qui plaisent mieux que d'autres et dont l'agenda est plein. L'offre et la demande établiront le prix. Il y a aussi ceux qui ont une formation en béton. Vous payez un psychiatre le prix fort pour rembourser ses 10 années d'études supérieures, donc son niveau estimé. Et si vous pensez qu'un psychologue vous fera un prix réduit alors qu'il doit rembourser un prêt de 30 000 €, vous vous leurrez. Pour rembourser ma formation de praticien EFT, il m'aura fallu, personnellement, 1 an de séance pour vous donner une idée. Ensuite, il y a l'offre concurrentielle. Bien que l'essor des séances à distance augmente les risques de concurrence, de nombreux praticiens ont une sensibilité à travailler en présentiel pour exercer d'autres activités,
fleurs de bac, iridologie, acupuncture ou autres naturopathes. Et vu que la plupart des praticiens EFT ont une autre activité, dite alimentaire, et n'exercent que certains soirs et ou le week-end, leur agenda peut vite être rempli. Petite information en passant, l'EFT en visioconférence fonctionne tout aussi bien qu'en présentiel. Mais c'est encore une barrière mentale à franchir, autant côté praticien que côté client. Au-delà du tarif et du statut, combien de temps dure une séance EFT ? Cela varie généralement entre 30 et 90 minutes, mais les généralités, je les laisse aux autres. Je propose des séances de 10-15 minutes par semaine, ou 3 minutes par jour pour aider à faire un processus de paix personnelle, ou 1 heure, où je m'adapte à la personne tout simplement. Certaines personnes sont épuisées après 30 minutes de tapping. Pourquoi s'acharner ? C'est contre-productif. Des séances de 45 minutes de travail brut, plus l'accueil, plus les prises de rendez-vous ultérieures, plus le règlement, cela fait facilement 1 heure sur le terrain. Alors, quel salaire pour un praticien EFT ? Quoi qu'il en soit, ne vous formalisez pas à des données existantes. Vous êtes unique, vous habitez dans une région où les règles administratives sont différentes, votre parcours de formation est différent, vos tarifs seront ou sont différents. Selon vos services, votre cabinet, l'achat d'un simple siège pour faire asseoir votre clientèle ou patientèle, tout cela est à prendre en compte dans le calcul de vos futures prestations. Pour vous donner un ordre d'idée concret, un praticien a 60 € la séance d'1 heure, auto-entrepreneur ne pratiquant que par visioconférence. Une dizaine de séances par semaine lui permettent de se verser une rémunération d'environ 2 000 € avant impôt. Le même praticien a 60 € la séance d'1 heure en entreprise individuelle recevant en cabinet. Pour une rémunération de 2 000 € avant impôt, ce praticien devra faire 25 séances par semaine. Pour l'auto-entrepreneur, c'est une dizaine de séances. En entreprise individuelle, il faudra 25 séances par semaine. Pour obtenir le même rendement que le premier, le second augmentera ses prix de 2,5 fois, soit 150 € de l'heure. Soit il choisira de faire des séances de 30 ou 45 minutes pour réduire le prix aux yeux du public, soit il doit se trouver une clientèle plus grande. Alors oui, le salaire d'un praticien peut être intéressant selon les facteurs. Oui, quand vous voyez certains prix de séance au ras des pâquerettes, dites-vous que ces praticiens n'ont pas fait d'études de comptabilité et qu'ils ne tiendront pas longtemps. Et dans cet article, je ne vous ai pas compté les charges d'un site internet, la location d'hébergement des modules de formation, ni la publicité. Sur ce site, la langue de bois est au placard. Pas de promesses de rêve, de techniques de vente douteuses. En réalité, pas de blabla. La seule promesse, c'est la meilleure formation pour devenir praticien EFT au meilleur prix et rapidement. C'est aussi un accompagnement personnalisé avec une équipe et une entraide avec les autres élèves. Des masterclass pour l'aide à l'installation, la création de l'activité, la gestion, le tout sans stress et cela vous ne le trouverez nulle part. Franchir le pas, envisager une reconversion. Le professeur EFT sera à vos côtés. Et le professeur EFT, c'est moi. Vous pourrez retrouver toutes mes formations dans la rubrique formation professeur-eft.com/formation. Vous aurez différents prix, différentes modalités de règlement. Vous serez formé et bien informé. Vous aurez tous les outils à votre disposition pour devenir le meilleur praticien du monde. Et cela, je peux le souligner et je peux l'attester. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.